Alors la microfabrication, ça consiste en la fabrication, manufacturing en anglais, de pièces de très petite dimension, donc typiquement plus petites, même du millimètre ou voire même plus petites que le millimètre, qui vont jusqu'à un millième de millimètre qui est le micron. Et ces microfabrications se font dans différents types de matériaux. Typiquement, on utilise beaucoup le silicium, qui est un matériau avec lequel on fait aussi les circuits intégrés, par exemple, donc l'électronique. Ce même matériau est très approprié pour fabriquer aussi d'autres composants. Plus récemment, on utilise aussi le verre comme un autre matériau à partir duquel on peut fabriquer des composants d'extrêmement petite taille en utilisant en fait les propriétés de ces matériaux. Et en combinant en fait, ces matériaux sont usinés de différentes façons en utilisant des procédés chimiques ou des procédés laser. Et typiquement, ce que fait un de nos collègues, le professeur Benoît, il travaille en fait le matériau qui est le verre avec des lasers puissants pour modifier les propriétés de ce verre et ainsi fabriquer des composants qui ont des propriétés uniques, de très petite taille. Alors, qu'est-ce qui va changer dans le futur? C'est surtout la façon dont ces composants sont fabriqués. On va aller de plus en plus vers la numérisation de cette fabrication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer d'une description finalement numérique, comme un dessin sur un ordinateur, et que ce dessin permet de fabriquer la pièce directement, de l'usiner directement à partir de sa description en 3D sur l'ordinateur. C'est ça qui va changer énormément. De la même façon qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'impression 3D, c'est aujourd'hui le procédé de fabrication numérique le plus connu, mais ça va se généraliser, ces méthodes de fabrication numérique vont se généraliser dans le futur et en particulier pour des petites pièces. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup de défis parce que dès qu'on parle de petites pièces, on parle aussi de grande précision et on parle aussi de bonne consistance des surfaces, bonne qualité des surfaces, qualité de pièces. Et donc aujourd'hui, on est encore finalement assez loin de cette précision et de ces qualités. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce qui va changer.